J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. À la fin de ce TED, vous allez perdre de l'argent. Mais avant de mettre les pieds dans le plat, j'aimerais vous parler de quelque chose. En France, il y a un tabou. Que ce soit avec sa famille, ses amis, ses collègues et même son conjoint, parler d'argent reste tabou. Et c'est un véritable problème. Parce que ça nous empêche de nous éduquer financièrement et donc de faire les bons choix pour son avenir. Pourtant, en France, on est les champions du monde de l'épargne. On est l'un des pays qui épargne le plus au monde. C'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi un problème. Pourquoi ? Parce qu'on épargne souvent trop et trop mal. Oui, il faut avoir de l'épargne de précaution. Oui, il faut avoir un matelas de sécurité. Oui, il faut avoir de l'argent de côté. Mais souvent, on laisse mourir beaucoup trop d'argent. Prenons un exemple. Vous êtes en 2020, vous vous baladez dans les rues de Troyes et vous voyez un produit qui vous plaît. Vous rentrez dans le magasin, il coûte 100 €. Ça tombe bien, vous avez un billet de 100 € dans votre poche. Finalement, vous réfléchissez, vous hésitez et vous vous dites que vous n'allez pas le prendre. Vous reprenez votre billet de 100 €, vous le rangez, vous l'épargnez. Aujourd'hui, en 2025, vous repassez par cette même ruelle, vous repassez devant ce magasin, vous voyez ce produit et vous dites « Ah, cette fois-ci, je vais l'acheter ». Vous rentrez dans le magasin et vous voyez qu'en fait, il coûte plus 100 €, mais 115. Bah oui, il y a eu l'inflation. C'est là qu'il y a un hic. Parce que vous avez toujours votre billet de 100. Donc vous ne pouvez plus vous acheter votre produit. Vous venez de perdre 15 € de pouvoir d'achat. Et là, vous allez me dire, bah oui, personne ne garde un billet de 100 dans sa poche. On le met sur un livret A. Et vous avez raison. C'est même intelligent. Mais avec 100 € sur un livret A, en 5 ans, vous aurez gagné 5 €. Vous êtes d'accord avec moi que, in fine, vous avez quand même perdu 10 € de pouvoir d'achat. Je m'appelle Ivan Kovac, j'ai 26 ans, je suis conseiller en gestion de fortune et de patrimoine. Et aujourd'hui, je vais donner 2 raisons pour lesquelles investir, ce n'est pas une question d'argent. Oui, en France, on est les champions du monde de l'épargne. Mais on est aussi les derniers de la classe en investissement. Ce soir, je tape sur la France, oui, mais promis, c'est la dernière fois. On a peur d'investir. C'est normal, on a peur de perdre de l'argent. Mais vous l'avez compris, avec l'inflation, c'est sûr à 100% que vous allez en perdre. Alors, perdu pour perdu, autant essayer, non. Mais, quand vous allez essayer, vous allez en parler autour de vous, et là, on va vous tomber dessus. On va vous dire « Oh là là, qu'est-ce que tu fais? C'est risqué, arrête, fais pas ci, fais pas ça, etc. etc. » Et ils ont raison, ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'en France, dans l'imaginaire collectif, investir, c'est assimilé avec le mot spéculer. Pourtant, ce sont 2 choses totalement différentes. Spéculer, c'est parier sur la hausse ou la baisse d'un actif. Par exemple, une action, on se dit demain elle va monter, elle va baisser, mais on n'en sait rien. C'est le métier d'un trader. C'est très risqué. Pour preuve, 90% d'entre eux n'y arrivent pas. Alors qu'investir, c'est tout l'inverse. Investir, c'est placer son argent de façon diversifiée, raisonnée, réfléchie, à long terme, pour réduire le risque et pour essayer de gagner un peu d'argent. L'idée, c'est pas de faire x2 en un jour, ni même en un an, c'est de chercher une performance moyenne, la fameuse performance moyenne du bon père de famille. Et là, ce que je vais dire ne va pas plaire aux enseignants ici présents, parce qu'être moyen, c'est exceptionnel. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est vrai, on veut tous être... Personne ne veut être moyen, on veut tous être meilleur que les autres. Même en investissement, on veut faire plus de performances que les autres. C'est une question d'ego. Mais justement, en investissement, c'est très important de mettre son ego de côté. Pourquoi ? Parce qu'en finance, en investissement, être moyen, c'est exceptionnel. Parce que depuis 50 ans, la performance moyenne de toutes les actions dans le monde entier est de 10% par an.
Ça veut dire que si vous aviez investi dans toutes les entreprises mondiales depuis 50 ans, vous auriez fait en moyenne du 10% par an. C'est mieux que le livret A, non? Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple d'investir. Il existe plein de solutions, en quelques clics, vous le faites. Et oui, ce n'est pas un conseil d'investissement, et les performances passées ne présagent pas des performances futures. On ne sait pas de quoi est fait demain. Mais si vous le voulez bien, on va prendre cet exemple de 10% comme rendement théorique pour la suite du TED. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des intérêts composés? On murmure même qu'Albert Einstein les aurait appelés la 8e merveille du monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour que Albert Einstein trouve ça si génial? Prenons un exemple. Vous êtes étudiant, vous venez d'être diplômé de l'UTT, vous avez 23 ans, vous travaillez, vous avez trouvé un travail d'ingénieur, vous commencez à travailler, votre travail vous plaît, vous mettez un peu d'argent de côté, et vous vous dites, je vais placer 1000 euros, je vais les investir. Donc vous investissez 1000 euros à 10%. Vous aurez 1100 euros l'année 1. La deuxième année, vous aurez 1210 euros. Donc la première année, vous avez généré 100 euros d'intérêt, la deuxième 110, la troisième, vous en générez 121, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un véritable effet boule de neige, où vos investissements génèrent des intérêts, et ces intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. On peut dire qu'en fait, ce sont vos bébés qui font des bébés. Et c'est ce qui donne une véritable allure exponentielle à vos investissements. Mais, pour atteindre des rendements exponentiels, il faut se laisser du temps. Donc laissons-nous le temps. Imaginons que vous placez 1000 euros, mais pas pendant 2 ans, 3 ans, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, vos 1000 euros, ils auront généré 4000 euros au total. Au bout de 30 ans, c'est 20 000 euros. Au bout de 45 ans, c'est 90 000 euros. Ça veut dire qu'en mettant 1000 euros à 23 ans, cet étudiant se retrouve avec 90 000 euros à sa retraite. C'est là que vous voyez la véritable magie des intérêts composés. Pour enfoncer le clou, je vais raconter une histoire. C'est à nouveau l'histoire de 2 étudiants, Kevin et Marie. Ils sont tous les 2 diplômés de l'UTT, ils ont 23 ans, ils commencent à travailler en tant qu'ingénieurs aussi. Ils trouvent un travail qui leur plaît, ils profitent, ils s'amusent, ils font des voyages, ils sont épanouis dans la vie. Et Marie, elle se dit, elle va pas investir. Kevin, lui, il se dit, si je vais quand même mettre 150 euros par mois, je vais placer 150 euros par mois tous les mois. Donc tous les mois, de 23 ans à 33 ans, il place 150 euros par mois. Mais à 33 ans, il se dit, j'en ai marre, je vais arrêter de mettre de l'argent. Mais par contre, l'argent que j'ai mis de côté, que j'ai placé, je vais le laisser pour que ça génère des intérêts pour ma retraite. Marie, à 33 ans, elle se dit, en fait, Kevin, ce que tu fais, c'est pas mal. J'aimerais faire pareil. Mais je vais faire mieux. Pourquoi? Parce que moi, je vais le commencer à 33 ans et je vais jamais l'arrêter. Donc Marie, de ses 33 ans à sa retraite, elle va mettre 150 euros par mois, tous les mois. À 68 ans, elle aura mis au total 65 000 euros, soit quasiment plus de 3 fois plus que Kevin. Et ces 65 000 euros vont lui générer 600 000 euros. Et là, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que Kevin, il aura plus, moins ou autant que Marie? Il aura plus. Beaucoup plus. Même quasiment 2 fois plus. Ce Kevin, il aura atteint le million. Et là, vous vous dites, je me suis trompé dans mes calculs. Figurez-vous que non. Je vous laisserai les vérifier. C'est quoi le secret? Si je ne me suis pas trompé dans le calcul, c'est quoi le secret? Comment ça se fait? Comment ça se fait que Kevin, en ayant mis 3 fois moins que Marie, se retrouve avec 2 fois plus? Le secret, il est simple, c'est un mot. C'est le temps. Kevin, il a investi plus tôt. Et en investissant plus tôt, il a investi plus longtemps. Et c'est pour ça qu'investir, c'est pas qu'une question d'argent. C'est surtout une question de temps. C'est une question de temps, oui, mais pas que. Parce qu'investir pour investir, ça sert à rien.
L'argent ne vous rendra pas heureux. Ce qui vous rendra heureux sont les projets, les souvenirs, les émotions, les rêves que vous réaliserez. Donc pour être heureux, il faut donner un sens à votre argent. Est-ce que vous voulez faire le tour du monde? Acheter une voiture de sport? Créer votre entreprise? Ouvrir un bar? Un restaurant? Préparer pour votre retraite? Aider vos enfants? Aider vos parents? Peu importe vos projets, peu importe ce qui vous passe par la tête. L'important, c'est de vous fixer un cap. Car investir, c'est se donner les moyens de vos ambitions. Investir, c'est se donner les moyens d'atteindre vos rêves, de les atteindre plus facilement, de les atteindre plus vite, et de les atteindre même d'aller plus loin. Pour reprendre un de mes écrivains préférés, dans le mythe de Sisyphe, Albert Camus dit « Créer, c'est vivre 2 fois ». Alors vous vous souvenez? Je vous ai dit que vous allez perdre de l'argent. Parce que oui, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, c'est du temps et donc de l'argent que vous ne rattraperez jamais. Vous vous souvenez de l'exemple où, en mettant 1 000 € à 23 ans, vous vous retrouviez avec 90 000 € à la retraite? Ça, c'était avant. C'était avant le TED. Parce qu'après le TED, il vous reste plus 45 ans. Il vous reste 44 ans, 364 jours et 22 heures. Vous avez perdu 2 heures. Autrement dit, vos 1 000 €, ils vous rapporteront plus 90 000. Ils vous rapporteront plus que 89 998 €. Vous venez de perdre 2 euros. Rien d'alarmant, c'est un café. Mais si vous attendez demain, c'est 20 € que vous perdez. Une semaine, c'est 200 €. Un mois, c'est un iPhone, 1 000 €. Un an, c'est 10 000 €. 10 ans, c'est 60 000 €. Alors vous n'avez pas le temps d'avoir le temps, car comme le dit Prévert, un jour et c'est déjà hier, alors n'attendez pas, investissez dès aujourd'hui pour votre avenir. Je vous remercie.